Salut, Bonjour. ça va? Ouais. Tac. Alors attendez, je fais juste deux, trois trucs. Oh là là. Enregistrer sous. Alors, est-ce que vous voulez qu'on travaille sur, qu'on continue sur les titrages, les trucs comme ça? Euh, Est-ce que vous avez fait des nouveaux trucs? Ah, ben si, non, vous me l'avez envoyé, pardon, excusez-moi. C'était l'électricité. Ok, oui. on va faire des lecs. Nickel. Excusez-moi. Et les... Hop, nickel. Bon, ok, on va faire des exos, comme d'hab, j'ai envie de dire. Tac. Je fais juste un truc. Je sais pas pourquoi des fois, lui... Je sais pas pourquoi des fois, lui, ça... Alors, on a une résistance de 100 ohms. Ça va, ça vous parle les ohms? Oui. Ok. Traversé par un courant de 0,5 ampères. Vous avez un lycée? Un lycée. Vous avez un contrôle bientôt sur ça ou pas? Ou vous venez de commencer? Non, mais on vient de terminer. Ah, vous venez de terminer le chapitre, c'est ça? Oui. Ok. Bon, ben, on continue de voir un peu. On va essayer de voir ce que vous avez retenu, justement. Et puis comme ça, vous serez prête, sûrement. Ok. Euh, voilà. Donc, quelle est la tension U autour de la résistance? Je vais faire un schéma si vous voulez. Bon, déjà, le courant, il va dans quel sens? Au plus. Ça va- plus quoi? Il va du moins vers le plus ou plus vers le moins? Ah, du moins par de plus. Ouais, comme ça. Donc la tension, elle va dans l'autre sens. Oui. Ça, c'est R, hein. Et vous savez comment on fait là, du coup pour trouver le U? Oui. Ok. Bah, je vous laisse faire et vous me dites ce que vous trouvez.
Hum, alors, bon, du Bon, coup, vous avez trouvé combien là? du coup, en fait, on n'a pas trouvé la formule. Vous n'avez pas trouvé la formule? Non. Ok. Bah, il y a un seul truc à savoir. Enfin, il y a deux trucs à savoir en vrai. Il n'y a pas beaucoup de formules à connaître. Celle-là, c'est la plus importante. On l'appelle la loi d'Ohm. U égale R fois I. Voilà. U égale RI. On peut retenir URI. Je sais pas, non. Oui. Et on va beaucoup jouer avec ça en fait, hein. On va la faire dans tous les sens. Vous avez trouvé du coup U? 50 volmètres. 50 quoi? Volmètres. Ah, ampère. Ampère. Ah non, Ok. Ohm, ampère, volt. oui. Ok. Ben maintenant, on fait la même chose, mais on ne connaît pas la valeur de la résistance. Donc, mais cette fois, on a le courant Ok. dans le même schéma. Donc là, on doit tourner cette formule, quoi. 60. Nickel. Ok. Et maintenant, ça, c'est juste des exercices, on va dire, assez faciles d'application. Maintenant, on a le même schéma. Enfin, non, il y a deux résistances montées en série. En série, c'est comment? Dans le schéma, là, je vais vous montrer. Mm. Je vais les rajouter par-dessus, en gros. Ok. Soit c'est ça. Je fais pas beau, hein. Mm. Bon, c'est lequel en série? C'est lui Pardon. ou c'est lui? La droite. Ok. Et à gauche, c'est quoi du coup? La dérivation. Ok. On peut appeler dérivation ou parallèle d'ailleurs. Comme ça, vous le Ok. saurez. Ok. On a une résistance de 50 ohms. euh, et on a une résistance, donc l'autre, de 100 ohms. Euh, notre tension qui est appliquée au courant, enfin au montage, pardon, est de 24 volts.
Et maintenant, quel est le courant qui traverse ces deux résistances? Donc là, en gros, comment est-ce qu'il faut voir le schéma? Il faut rassembler ça en une seule résistance. En fait, on pourrait réécrire le schéma, et ça marchera pour tout, hein. On pourrait réécrire le schéma comme ça, mais avec une nouvelle valeur de résistance qu'on appellera R si vous voulez. Donc là, il faut trouver le R. Le R total, en fait. Et du coup, R total, on fait 50 plus 100, 150. Ok, ça me va. 150 quoi? Oh, Ok. Et donc, la tension qui est appliquée Pardon, le courant qui est appliqué au circuit, elle est de combien? Il est de combien? attendez, on fait. Pas de souci. Je vous laisse. Vous avez trouvé du coup? Oui, 0,24. 0,24. Oui, Pourquoi? bah, on a fait, mais attendez, on a fait 24 divisé par 100. Et pourquoi vous avez pris que Attends, R2? pardon, 0,16. Ok. Donc 0,16 ampères. Oui. Maintenant qu'on a cette information et qu'on sait qu'en série, le courant, c'est le même partout, ça veut dire que ce I qui est là, c'est le même qui est là, c'est le même qui rentre dans la borne, c'est le même partout, en série. OK. Mais par contre, les U, les tensions, ces deux-là, là, elles sont différentes parce qu'il y en a une pour qui la résistance, c'est 100 ohms, donc UR2, et là, on a UR1. Et bien maintenant qu'on a le courant, on peut calculer les deux tensions qui sont aux bornes de chacune des résistances, en faisant encore une fois la seule et unique même formule. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler UR1, on va l'appeler U1 tout court. Et U2. U1 est égal à 8 volts OK, et U2, 16 volts. ben nickel. Ça, c'est un exercice qui est bien, hein.
Ça peut tomber. Maintenant, on va faire le dernier cas. Ça reste quand même des choses faciles que je fais, mais avec ces quatre cas-là, vous pouvez pratiquement calculer tout ce que vous voulez. Le dernier cas, donc c'est celui où cette fois, ben, on est bien en dérivation. Mais d'ailleurs, je vais mettre un petit piège, tiens. Donc ça, je vais juste mettre les un 2 3 hein. Je vais pas faire R, machin, parce que on sera dans le bazar. Oui. Donc, ça veut dire R1, R2, R3. Ouais, Ok. R1, R2, R3. Donc, Ok. on a euh, R1 de 30. Non, pardon. Je vais écrire là, en fait. R1 égale 30 ohms. R2, 10 ohms. R3, 40 ohms. Euh, et on a une tension ici de, je sais pas moi, 100 volts. Allez, soyons fous. Eh ben, je veux le courant total. Est-ce que vous savez comment on associe déjà ces deux? C'est la première étape. Il faut en créer. Donc, ces deux-là, on vient de le faire, pardon. Ces deux-là, on vient de le faire. C'est pareil, c'est une addition parce que ces deux-là sont montés en série. Par contre, par rapport à la résistance numéro 1, elles sont montées en dérivation. Et en dérivation, vous savez la formule ou pas? Multiplie. Non, Ah, ok. je crois pas. On divise. Ouais, c'est un truc un peu bizarre comme ça, où en gros, on additionne l'inverse des résistances. Donc là, ce sera l'inverse, donc c'est un sur machin. Et là, ce sera donc R ec total. Là, R des deux. Donc, je sais pas, je vais l'appeler R P. Donc là, on divise la résistance qui est seulement en série. Euh, comment? On divise la résistance qui est de R2 et de R3 seulement, pas de Ouais. R1. Ok. Ouais, et R1, regarde, on l'additionne après de l'autre côté. Ah, ok. On l'additionne, mais c'est l'inverse. Et donc, du coup, le résultat qu'on va obtenir, c'est l'inverse de la résistance. Donc, à la fin, sur ta calculatrice, il faudra refaire un sur machin. Donc, Ça, c'est aussi égal à un truc comme ça. Peut-être que je vais faire une erreur, mais RP plus R1 sur RP fois R1. Moi, j'aime pas cette formule parce que je sais plus où sont les fois, je sais plus où sont les plus. Là, j'utilise que des plus en fait. Donc, mais c'est aussi vrai ça normalement. Ça donne direct le résultat. Je vais vérifier d'ailleurs si je dis de la merde ou pas. Ça peut m'arriver. Sachez que l'élec, c'est pas mon fort. Moi, j'aime pas ça. et après,
Non, ok, bah du coup, c'est l'inverse, voilà. Vous voyez? Ah, Moi, ok. j'aime pas cette formule. Parce qu'en fait, c'est en haut multiplié et en bas plus. Avec RP, ça c'est RP. Voilà, c'est le total des deux, quoi. Je vais me laver les mains, je reviens. Parce que Oui. Attends. C'est la fin. Et c'est comme ça parce que Rx, c'est la résistance de tout ça, en fait. oui, oui. OK? Est-ce que vous avez un résultat déjà pour ça? Ouais, 4 sur 75, ça fait environ 0,05 en fait. Ça, tu l'as trouvé avec quelle formule, celle-là? Ouais. Et est-ce que tu as pensé à... T'es sûr que ce que tu m'as donné là, c'est pas ça? Pourquoi T'as dit quoi? 0,75, je sais plus. 0,05. OK, je crois que tu m'as donné ça, ouais. Oui. Un sur machin. Du coup, c'est presque ça. Il suffit plus qu'une étape sur ta calculatrice. Ouais, je sais plus ce que tu m'as dit, hein. Oui. Faut refaire l'inverse. Ah oui, ok. Voilà. Parce que ça, c'est des hommes. 20. Non. Ok. Comment? 20. Oui, de 0,05, oui. Celle de... Pardon. Parce que là, j'ai juste mis ça, mais c'est vrai que du coup, le résultat merde. Comment on dit? Pas tronqué. Enfin, voilà, avec tous des trucs, ça fait à peu près 20. Ouais, c'était 18,75. Prends bien, ouais, fais un sur rep, comme ça, tu es sûr ouais, d'avoir le résultat. Ok, on a 18,75 ohms. Et du coup, est-ce qu'on arrive à trouver un courant total? On sait pas comment faire. C'est la même chose. Ah, On a U, on a la ah, résistance, ok. il manque plus que le I. Ok. Total, hein, c'est le I total, c'est le premier Oui. I. C'est celui qui part comme ça. Qui est le même là. Par contre, ici Là. et ici, il y en aura deux différents.
Euh, environ 5,3 Ouais, c'est ça. paires. Tac. Ok. Euh, Maintenant, on va le faire dans un autre exo. Voilà. C'est bien. Dans un dernier exo sur, sur ce même, sur ces mêmes trucs. Loi, je sais pas. Tac. Euh, donc, on a une source de tension. On a, comme d'hab, une pile. Là, une résistance. Waouh, elle est pas belle, hein. Avec une autre résistance. Cette fois, c'est dans l'autre sens, en gros. Et mince. Voilà. Bon, on a notre résistance. Un, 2, 3. Il y en a une en parallèle ou en dérivation. Donc, j'ai dessiné le circuit. Euh, Là, du coup, sans que je vous donne les formules, je voudrais. Enfin, ou vous les avez là, mais ce que je veux dire, je ne vais pas les réécrire si vous. Comment ça s'appelle? Si vous les avez si vous les avez écrites, ou écrivez-les si vous les avez, si vous pensez que vous allez les oublier. On va en avoir besoin. Donc, c'est les deux formules, hein, c'est celle-là, juste. Et puis en série, le fait d'additionner les deux résistances. Donc là, voilà, j'aimerais avoir R total avec R1 égale euh, 10 ohms, R2 20 ohms et R3 30. Voilà. Et voilà. Là, il me faut ça. Et pour la suite, mais ce sera après, je vous donne le U. On a trouvé 15 hommes. Euh, Au total, 15. Vous avez fait, donc vous avez fait 10 plus, 10, 20, 10 plus 5. 20. 10 plus 20. Donc ça fait 30. 10 plus 20. Oui. Oui. Vous avez pas dit 15? Non. Ah, j'ai entendu 15, je sais pas pourquoi. Ah, ok. 20. Ok. Et celle-là, du coup, vous la prenez pas. Et on a fait Si. plus 1/30. Ok. Non, en fait, on peut pas juste faire comme ça. En gros, ça aurait pu, c'était une bonne idée, mais là, en gros, c'est comme si vous avez mis une en parallèle toute seule là-bas. Ok. Sauf que ça n'existe pas. Enfin, le courant, il va au plus vite. Bref. Donc, en fait, là, il faut considérer une résistance commune Ok. entre ces deux-là. D'abord.
et après faire l'addition. C'est un peu comme dans les maths, hein, on fait d'abord, en gros, dérivation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pensé multiplication. C'est pas exactement des multiplications, mais techniquement, ça se comporte, on va dire, de la même manière. Donc, priorisez voilà, les côtés en dérivation avant de faire les additions. Donc, en gros, faites d'abord cette partie-là, R, qu'on va appeler 2 3 pour les deux. Il faut trouver un r 2 3 d'abord, avant de trouver REC. 50. 50. Si c'est en dérivation, on a dit que ça se passait comme ça. C'était cette formule-là. Mhm. 0,02. Attends. 0,02. Oui. Ça fait quoi comme calcul? 1/50. Euh, alors, pareil, on ne peut pas juste faire ça. Parce qu'en gros, c'est 1/20 plus 1/30 qu'on doit faire. Et ça va être égal à 1 sur REC. Ok. Il faut bien découper ouais, chaque résistance. 12. Ok, là, ça me va. Ok. Et donc, REC total. Parce que là, notre nouveau circuit, en gros, quand on fait ça, c'est R1 et R2 3. Et là, c'est bon, on a la valeur de R2 3. Non, il faut additionner, additionner ou faire encore Voilà, la même formule. voilà c'est ça. Là, il faut simplement additionner parce que c'est en série. Et vous voyez, il faut bien découper. D'abord, je fais en gros la multiplication et après, je fais l'addition. Même si ce n'est pas une multiplication. Bon, là, du coup, vous trouvez combien? 22. OK. Et donc, on va chercher encore une fois le courant total du circuit, celui-là, donc I. Et après, mais ça, on verra dans un second temps. Environ 1,09. 1,01. Ah, 1,01. Non, Non, c'était 1,1. 0,9, ouais, c'est ça? OK. Alors, maintenant, le courant, on a dit qu'il était, c'est toujours la même valeur en série. Pourquoi? Parce que en gros, le courant, il se divise que s'il y a des trucs comme ça. On va appeler ça un nœud. Bon, on dirait que j'ai parlé comme un Google, un nœud. Mais voilà, c'est en gros, ces trucs-là, là, ça fait des nœuds. Et le courant, lui, il se divise. Et on pourrait se dire qu'il se divise en deux. Il se divise en deux. On pourrait se dire ça, mais non, en fait, il ne se divise pas en deux, il se divise en fonction de la tension aux bornes de chacune des résistances. Donc tout à l'heure, vous avez réussi à le faire. Donc là, avec ce courant-là, il faut trouver la tension aux bornes de cette résistance. Donc on va l'appeler U2, en fait. D'ailleurs, la flèche est dans ce sens. U2 et U3. Voilà.
Ah non, pardon. D'ailleurs, je suis encore allé trop vite en fait. Excusez-moi. Avant de trouver U2 et U3, euh, non, en fait, on ne peut pas faire comme ça. Attendez, petite minute. Ok. En gros, c'était presque ça. C'est juste que là, moi, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de. C'est comme s'il n'y avait pas de résistance ici. Donc d'abord, on doit, en gardant R23, donc on a R23. Maintenant, on voudrait savoir la tension entière de tout ça. Donc U23. Donc, parce qu'en fait, le courant, il passe. Enfin, tout le courant va passer dans ces deux résistances. Pour revenir ici, en fait, vous voyez, le courant, c'est le même que le premier. Même ici, déjà ici, c'est le même qu'au début. C'est juste ici où il va se diviser. Mais d'abord, il faut calculer du coup la tension, donc U23, aux bornes bah, de la résistance équivalente R23. Donc maintenant, on a ce résultat-là, on a ça, on peut trouver le U23. S,08 Ouais, volt. ok. Et maintenant qu'on a cette tension, euh, vu que la tension, en fait, voilà, c'est ça, c'est la tension et le courant, ils fonctionnent de manière inversée. C'est-à-dire que là, la tension, elle, dans un truc en série, elle va se perdre. Ça veut dire qu'il y aura une partie là, une partie là. Vous voyez? Comme tout à l'heure, on l'a fait en fait. Ici, on a dit qu'il y avait deux tensions. Vous vous souvenez? Voilà, 8 volts, 16 volts. Parce qu'on est en série. Par contre, en dérivation, la tension, elle reste la même. C'est pour ça que la tension, en fait, aux bornes de ces deux résistances, ça va être la même. Donc, si la tension aux bornes de ces deux résistances, c'est la même, ça veut dire que U23 passe dans R2, U23 passe dans R3. Donc, on a R3, on a R2, on a U23. Ben maintenant, on peut trouver I2 et I3. Vous voyez comment? Avec la même formule à chaque fois, hein, qu'on s'amuse à mettre dans tous les sens. Vous voyez comment faire ou pas? Non. Ok. En gros, euh, je vais essayer de expliquer un peu différemment. L'avantage des circuits en parallèle, ça fait que la tension reste la même aux bornes de chacune des résistances qui sont positionnées en parallèle. Euh, mais elle a un désavantage, c'est que le courant, lui, il va se diviser. L'avantage des circuits en série, le courant, c'est le même dans les deux résistances. Par contre, la tension est différente. Donc, selon ces lois-là, on sait que U23, il passe et dans cette résistance, en fait, et dans la résistance R2 et dans la résistance R3, mais chacune indépendamment. Donc, on sait que la tension qui va les parcourir, dans tous les cas, sera 13,8. Donc, si on revient à la formule, U égale RI, ça veut dire que I, on l'isole, donc ce sera U sur R. Maintenant, on ne sait juste pas quel U et pas quel R. Pour le 2, du coup, on sait que ça va être R2, parce qu'en fait, on demande la tension qui va dans. On demande le courant pardon, qui va dans la résistance R2.
Et la tension, bah, vu que c'est la même aux deux bornes et que c'est U23, et ben c'est ça en fait. Et là, on a pu isoler ce. Là, vous avez toutes les valeurs, là. C'est un peu la même formule que I. Ah, c'est toujours la même formule, hein. Ah. C'est ce que je dis. En fait, ça, vraiment, vous connaissez une formule. Après, c'est que de la logique. De la logique ou alors savoir qu'en dérivation, là, en gros, quand il y a un nœud, le courant se divise et c'est pas la tension qui se divise. La tension, elle se perd au fur et à mesure des courants en série. Mais là, vu qu'on sait que dans U23, il y a 13,08 volts parce que bah, dans l'autre partie, il y a les 10,92. Là, il y a 10,92 volts qui se baladent dans celui-là. Je vais vérifier ce que je dis, ça se trouve, c'est fou, hein. Ouais, voilà. Vous avez trouvé du coup, I2 il est égal à quoi? Est égal à 1,308. I2 c'est 20, c'est pas 10, hein. Enfin, R, pardon, R2 c'est 20, c'est pas 10 ohms. 0,654. Ok. Et donc I3 c'est égal à quoi? Alors, I3, c'est quel, hein? 0,436. Ok. Ben, nickel. En fait, voilà, il faut savoir qu'en gros, on va que jouer avec U égale RI égale U sur R égale U sur I. C'est les trois formules, mais c'est la même formule en gros qu'on fait dans tous les sens. On va jouer qu'avec ça en fait. On va faire ça dans tous les sens jusqu'à trouver les courants qui sont divisés du coup à chaque fois qu'il y a un nœud. Trouver les tensions qui sont lorsqu'on a deux résistances en série. Tout ça, tout ça. Et nous, dans notre cours, on n'a pas fait ça comme formule. Et aussi, Vous avez appris quoi comme formule? Vous ah, n'avez pas dit Q égale RI? on a beaucoup de formules. Bah, attends, je vais vérifier, hein, mais. Oui. Bon, ok, au début, vous parlez de Q. C'est avec les charges en coulomb, ça c'est en coulomb, Oui. mais d'accord. Milliampères, loi des nœuds. La loi des nœuds, la loi des nœuds, c'est ça, hein. Oui, C'est oui, oui. I3 plus I2 égale I, en fait, Ouais. si on vérifie. Regardez, si on fait ça plus ça donne bien 1,09, hein. Ouais. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas ohm, c'est ampère. Ok, donc ça, c'était la loi des nœuds, en fait, qu'on a fait. C'est vrai, oui, j'ai pas parlé de. Et après, ouais, je vais parler, par contre, j'allais parler ouais, de la puissance. Là, il y a d'autres formules après avec la puissance. Moi, j'aime bien vraiment parler voilà, de U égale RI, c'est pour moi la plus importante. Avec celle-là, on peut découler toutes les formules.
dont bah, justement la puissance qui est en fait pareil, mais en fait c'est U fois I, la puissance. Donc par exemple, si on n'a pas U, bah, ça va être aussi égal à, vu que U c'est égal à U égale RI, enfin U égale RI, pardon, et ben on peut faire U R fois I fois I. Donc RI carré, c'est aussi ça. Ça, c'était la formule que je voulais vous montrer après. C'est vrai que je vous ai pas parlé de beaucoup de Q maintenant. Ça, c'est quelle formule déjà? Ça, c'est la formule de la puissance. Donc un Ok. truc en watts. En watts, ça, je l'ai. Ouais, c'est en watts. Je vous ai pas parlé de Q, c'est vrai. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais honnêtement, moi, voilà, je trouve pas ça c'est important. C'est vrai que vous la présentez dans le cours. Euh, on en parlera si on a le temps là, mais je vais faire un exo là-dessus d'abord. Ok, ok. Euh, donc, en premier lieu, donc on se rappelle de cette formule. On a une résistance de 50 ohms qui est traversée par un courant de 5 ampères, de 0,5 ampères. Quelle est la puissance de mon installation dissipée? La puissance dissipée, on appelle ça. Ça, c'est un autre exercice, hein. Je commence à préparer. Oui, cette formule est importante. Elle est à retenir aussi. Elle est plus facile à retenir quand on connaît U égale RI pour moi. Je Ok. pense. C'est pour ça que je vais bien présenter U égale RI. Ok. Et, euh, et après, les autres formules, à part bah, le Q machin sur T, là, honnêtement, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appliquer vraiment. D'ailleurs, non, c'est Q sur... Ah non, oui, non, I égale Q sur T. Bon, T, c'est un temps. Et Q, c'est en coulomb. Ouais. Bon, bon celle-là, je la connaissais pas, honnêtement. Après, ça fonctionne pareil, hein, c'est juste à la place. Ah, on fera des exos si vous voulez la semaine prochaine, mais pas Du coup, bien. on a pris Ouais. Combien vous avez trouvé? 57,5 joules. Alors, watts. Alors, c'est en watts, t'as dit combien? 57,5. Euh, Pourquoi 57? Alors, on a fait deux... C'est quoi le calcul que vous avez fait? Non, non, on s'est trompé, on s'est trompé. Attendez. C'est 12,5. Ok, ça me va. Ok, et maintenant, dans un cas concret, on a une lampe qui a une puissance de 60 watts sur un courant de 230, enfin un courant, non, une tension de 230 volts. Quel est le courant?
environ 0,3. Oui. Euh, ouais, ça me va. Bon, c'est 0,26, mais on s'en fout. Je vais laisser 0,26 pour voir si est-ce que je continue. Parce qu'il y avait une autre formule encore. Vous avez une autre formule avec une énergie. Il y avait écrit que l'énergie. En fait, pourquoi est-ce que cette formule pour moi c'est de la merde? Je- Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est-à-dire que ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Les watts, ce qu'il faut mieux que vous reteniez pour moi, les watts, en fait, c'est des joules par seconde. Donc, si c'est des joules par seconde, ça veut dire que c'est des joules divisés par des secondes. Donc, ça veut dire que si vos watts, vous les multipliez par un temps, enfin par des secondes, je ne vais pas mettre les watts, je vais mettre une puissance. Là, c'est comme ça qu'elle est écrite, votre formule. Eh bien, vous avez une énergie en joules. Ça paraît logique pour vous ou pas? Oui. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est la formule, une formule qu'elle vous a mis aussi. Voilà, si vous savez que les watts, c'est des joules par seconde, c'est ça. D'ailleurs, quand on vous dit euh, j'ai consommé, euh, j'ai consommé 2500 kWh, Oui. ok? C'est quoi en fait? Comme grandeur? Mhm. Je veux pas un chiffre ou quoi, je veux que vous compreniez. Est-ce que j'ai consommé une puissance? J'ai consommé un temps? J'ai consommé une énergie? J'ai consommé quoi en fait? Un temps d'énergie. Un temps d'énergie? Je sais pas. Non, mais enfin, presque vrai en fait. En fait, les kilowattheures, on a fait, regarde, puissance c'est en watts. Là, le temps, au lieu de le mettre en secondes, ben, on l'a mis en heures. Donc, on a obtenu une énergie. Ah, ok. Donc là, j'ai consommé 2500 kilowattheures. On a bien une énergie consommée. C'est pour ça, si vous entendez un jour, j'ai consommé 60 watts, c'est faux. On ne peut pas consommer des watts. On n'a pas de temps, on n'a pas de machin. Les watts, c'est la puissance qu'on peut fournir. OK? Ok. Moi, comment ça s'appelle? J'ai un micro-ondes qui fait 1000 watts. Ben, j'espère qu'il ne consomme pas 1000 watts-heure, quoi. Ok. À chaque fois que j'utilise, enfin, je sais pas. Bon, pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu, vous vous dites, bon, qu'est-ce que c'est? Je m'en fous un peu des watts et tout, les kilowattheures. C'est bien si plus tard, ben moi, par exemple, en école d'ingé, je travaille sur les énergies et tout. Et donc, la consommation, en gros, de fuel, de gaz, de bois, de chauffage, tout ça. Ça, j'en vois tout le temps, hein. Il y a encore trop de gens qui, à mon niveau, font l'erreur de dire tu as consommé 50 watts. Non, ça ne se consomme pas des watts. C'est pas possible. OK? Donc, on consomme une énergie, on ne consomme pas une puissance. La puissance, c'est en gros le maximum qu'on peut délivrer à un instant T. Donc, en... techniquement c'est en une seconde, voilà, une seconde fait 60 joules avec une puissance de 60. Parce qu'on fait 60 fois 1 égale 60 joules, quoi. Ok, si j'allume ma lampe, dernière petite question, si j'allume ma lampe pendant 1 heure, elle va consommer combien d'énergie, du coup? Vous avez le droit à deux réponses possibles. Soit vous me donnez la réponse en joules, mais de toute façon, vous allez faire les deux. Et l'autre réponse, je la veux en watt-heure.
que c'est pareil, en fait. C'est une unité d'énergie, ça. C'est quoi la valeur de P ici? Pardon, P, c'est comme dans l'exercice 7. Ah, oui. Oui, excusez-moi. Ici, 30 heures. Une. Parce que j'ai laissé ma lampe allumée pendant 1 heure. Bah, 60. Bah, 60 watts par heure. Ok, là, c'est logique. Et donc, en joules, on a combien? Deux. Euh, ah, Ça va faire oui. un gros chiffre, hein, c'est normal, hein. Ouais, ouais. Ok. C'est 116 000. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre 216 kilojoules. Mais vous voyez, en fait, pourquoi est-ce que les gens, aux infos et tout machin, on parle en kilowattheure, on parle en mégawattheure, parfois, on va même parler en tonnes équivalent pétrole. C'est un truc énorme. En fait, on va parler comme ça parce que j'ai vu une lampe, juste une lampe pendant 1 heure, hein. Une lampe, c'est de la merde. Elle consomme pardon, 216 000 joules. 216 000 joules, c'est. Enfin, on dirait que c'est un gros chiffre, alors qu'en vrai, c'est 60 Wh, on s'en branle, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, ça, il faut. Enfin, c'est cool quand même d'avoir ce genre de truc en tête, de se dire, Mm. les joules, en fait, ça ne nous parle pas. Ça ne parle pas vraiment pour ce type d'énergie, pour des consommations comme le chauffage, comme les lampes, comme des usages, en fait, de tous les jours. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait l'abus de langage de parler en watt-heure. Par contre, c'est bien des watt-heures et pas des watts. Voilà. C'est le truc à retenir, je pense, là-dessus. Voilà. Si vous avez besoin, la semaine prochaine, on parlera de Q et de T. Après, honnêtement, enfin, dans le cours, c'est plutôt clair, c'est juste une multiplication. Il y a des coulons. Bon, voilà, en fait, on joue avec les unités, quoi. Ok. On a des coulons, on a un temps, on doit obtenir un truc en ampères. Bon, ben voilà, les ampères, pardon, les coulons, ça doit être du coup je vérifie la formule, hein. Les coulons, non, les ampères, c'est des coulons par seconde, du coup. Ok. Donc, on multiplie par des secondes. C'est un peu comme ça, mais sauf en réalité, on les utilise beaucoup plus rarement. C'est intéressant d'en parler euh, je sais même pas quand est-ce que c'est intéressant d'en parler. Il y a sûrement une utilité, mais voilà, moi, j'ai essayé de vous montrer plus ce côté-là, quoi. Ok. Eh ben, écoutez, super. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous me dites si vous avez besoin d'aide ou quoi, si vous voulez vous exercer, vous pouvez toujours envoyer des messages, me demander de l'aide sur WhatsApp. OK? Merci. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.